ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons commencé une série d'enseignements sur le vrai disciple de Christ. Nous avons vu, partant déjà de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'à 32, que parmi nous, il y a d'un côté des croyants et de l'autre côté des disciples. Et il y en a qui sont des simples croyants, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et d'autres sont des disciples. Des disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent les enseignements de Jésus, ceux qui appliquent les enseignements de Jésus, ceux qui se conforment aux enseignements de Jésus, ceux qui perpétuent les enseignements de Jésus, et mieux, ceux qui font tout pour ressembler à Jésus. Nous avons vu que la pensée de Jésus était que ceux qui le suivent deviennent des disciples. Il l'a dit dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus non seulement voulait des disciples, mais il veut aussi que nous également nous puissions faire non pas des simples croyants, mais des disciples. C'est ce qui fait que nous sommes dans cette série d'enseignements sur les vrais disciples de Jésus. Et dans Luc chapitre 14, nous avions vu que pendant que des foules étaient en train de suivre Jésus-Christ, il a donné des conditions à partir du verset 25. Nous pouvons aller du verset 25 jusqu'au verset 33, où nous avons vu qu'il a donné des conditions pour être disciple. Et c'est sur ces conditions que nous étions en train de faire des partages tous ces dimanches ici. La première condition, évidemment, à part dans Luc chapitre 14, dans d'autres versets ou dans d'autres évangiles, nous avons aussi d'autres conditions. La première condition, nous avons vu que c'était haïr sa famille ou aimer Jésus plus que sa famille. La deuxième condition, nous avons vu que c'est haïr sa propre vie ou renoncer à soi-même. Et la troisième condition, nous avons vu que c'est renoncer à tout ce que l'on possède. Quatrième condition, nous avions vu, c'est renoncer, c'est charger chaque jour de sa propre croix. Cinquième condition, nous avons vu, c'est avoir un amour réel pour les prochains, et particulièrement pour les frères et les sœurs en Christ. Et ce sont des conditions pour être disciple de Christ. Et la sixième condition, nous l'avons abordée le dimanche passé, il s'agit de porter beaucoup de fruits. Il s'agit de porter beaucoup de fruits. Et là, nous avons lu dans Jean chapitre 15, verset 8, où Jésus dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La preuve que l'on peut donner aux gens que nous sommes des disciples de Christ, la preuve que nous pouvons donner même à Christ lui-même, c'est le fait que nous portions beaucoup de fruits. Et quels sont ces fruits? Le dimanche passé, nous avions commencé à examiner les types de fruits que nous pouvons porter, qui vont faire de nous des disciples, qui vont démontrer que nous sommes des disciples. Il s'agit premièrement des fruits de la repentance, les fruits de la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient auprès de lui pour se faire baptiser, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Matthieu chapitre 3, verset 8. Il s'agit de choses qui démontrent que nous nous sommes réellement repentis. S'il n'y a pas de signes, s'il n'y a pas de choses qui démontrent que tu as véritablement abandonné des mauvaises choses, alors en ce moment-là, on ne peut pas parler, tu n'es pas disciple de Christ. Peut-être tu crois, peut-être tu dis je suis chrétien, mais s'il n'y a pas de signes, des choses qui démontrent que tu as abandonné tout le mal, alors en ce moment-là, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ.
Nous avons dit, une personne qui fréquentait des bars, des boîtes de nuit, on verra qu'il est devenu un disciple de Jésus. Non seulement en disant que je crois en Jésus, mais il ne fréquente plus ces choses. Les mêmes choses qu'on écoutait, on ne les écoute plus. Les choses qu'on le faisait, on ne le fait plus. Le deuxième type de fruit, avions-nous partagé, c'est le fruit de la justice. Nous avons lu cela dans Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11, où nous avons vu comment l'apôtre Paul était en train de prier pour les Philippiens qui produisent les fruits de la justice. C'est-à-dire, nous commençons à manifester une vie correcte devant Dieu et devant les hommes. C'est cela, être disciple de Christ. C'est faire des choses qui montrent qu'on est correct devant Dieu et devant les hommes. Troisième type de fruit, nous avons parlé de fruits, le fruit de l'esprit ou les caractères de Christ. Cela nous est dépeint dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22, où nous avons la description du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, des choses qu'il produit, normalement, si tu le laisses influencer ta vie, les choses que le Saint-Esprit produit, et finalement, si tu le laisses libre produire cela, ça va détruire les œuvres de la chair et démontrer le caractère de Jésus-Christ en toi. De quoi s'agit-il? Le premier trait de ces caractères, il s'agit de l'amour. Tu as un caractère d'une personne qui aime les autres et qui répand l'amour autour de toi. Deuxième caractéristique, deuxième trait de caractère, nous avons vu, c'est la joie. Tu es une personne joyeuse et tu répands la joie autour de toi. Un disciple de Christ est non seulement joyeux, mais il répand la joie autour de lui. Troisième trait de caractère, avons-nous vu, c'est qui nous est décrit ici, c'est la paix. Non seulement tu vis en paix en toi-même, mais tu répands la paix autour de toi. On ne peut pas parler de quelqu'un qui soit un disciple de Christ alors qu'il est un chercheur de problèmes, un trouble fait. Quand il est là, il n'y a pas la paix. Des semeurs de troubles. Un chrétien, un disciple de Jésus n'est pas un semeur de troubles. Je connais, même jusqu'aujourd'hui, certaines personnes, même au sein de leur service, dans leur groupe de service. Donc tout le monde est sur ses gardes parce qu'il faut faire attention. Quand lui il est là, c'est un chercheur ou une chercheuse de problèmes. Ça, ce n'est pas un disciple de Christ. Et pendant que je parle, toi-même tu es conscient qu'on parle de moi. Et pendant que je parle aussi, tu es conscient, tu dis, ça c'est tel frère, c'est telle sœur. Quand il est là, il n'y a plus la paix. Et c'est comme ça aussi dans des maisons. Il y a des gens, il y a des papas, quand il arrive à la maison, c'est pourtant un chrétien. Le matin, il prie, il réunit les enfants, prions, on prie. Mais quand il parle, les enfants sont à l'aise. Parce que c'est waouh. Même avoir un lion à la maison, c'est mieux que lui. Hein? Des genres de papas qu'on a qualifiés de Saddam Hussein. Shérif. Encore qui? Zorro. Hein? Un papa chrétien, mais les enfants l'appellent Zorro. Saddam Hussein. Ou bien une maman que nous à notre époque, on les appelait des Marguerite Thatcher. Donc, femme dure. Hein? Quoi encore? Et je parlais des femmes querelleuses. Hein? Donc, quand tu as cette femme-là, tu ne peux pas être à l'aise à la maison. Tu n'es pas disciple. Tu ne répands pas la paix. Tu ne répands pas la paix. Ou bien un enfant pour qui les parents disent toujours, je n'ai pas la paix. Vous savez qu'il y a des parents, si son enfant, il envoie seulement son enfant, c'est un chrétien, il l'envoie au marché, mais son cœur monte jusqu'à ce que l'enfant va revenir. Même quand l'enfant va à l'école, il n'est pas à l'aise, elle n'est pas à l'aise. Les parents n'est pas à l'aise. Pourquoi? On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire comme trouble, comme histoire. Il n'est pas quelqu'un qui répand la paix.
Il y a d'autres personnes, quand tu sors de la maison, tu es à l'aise, tu es en paix. La même chose, hein? Tu as la paix. Parce qu'en fait, non seulement que lui-même a la paix, mais c'est quelqu'un qui procure la paix. Mais il y a d'autres personnes, hey, même si tu t'assois à côté de lui un dimanche matin comme ceci, directement tu es mal à l'aise. Dis ça à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi qui me mets mal à l'aise. On a parlé de la patience. Hein? Un autre trait de caractère, c'est la patience. Un autre trait de caractère, hein? Un disciple de Christ, il est patient. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé de tout obtenir au même moment. Il est à l'aise. Il sait qu'à son temps, ce que Dieu fait est parfait. Il est à l'aise, il attend. Hein? Même quand les autres ont déjà eu ce qu'ils attendaient, il dit, mon tour viendra. Quand les paniers de pain étaient en train de circuler, tout le monde n'était pas servi au même moment. Hein? Il peut dire, les paniers circulent encore. À mon tour, le panier m'arrivera. Dis à ton voisin, le panier circule encore. Je suis tranquille. À mon tour, ma bénédiction viendra. Je suis patient. Alléluia. Oh non, dis ça à ton voisin. Attends, à ton tour, le panier va arriver. Alors, tu es patient. Tu n'es pas agité. Tu n'es pas troublé. Hein? C'est comme ça. Et spécialement dans les ministères, ça c'est une qualité énorme. Dans les ministères, c'est une qualité énorme. Énorme. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu, Adeboye, qui est un des pasteurs que le Seigneur est en train d'utiliser dans notre génération de manière terrible. C'est un autre pasteur, c'est le pasteur Paul Enenche. Il enseignait la patience dans les ministères et il dit, il se souvient de la même avenue où Adeboye venait prêcher à pied. Il venait prêcher à pied sur la même avenue, mais 40 ans après, il est revenu prêcher avec son hélicoptère. 40 ans après. Tu ne peux pas imaginer dans les ministères, 40 ans après, qu'est-ce qui va venir. Alléluia. Il faut être patient. Hein? Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu commences directement, on te voit avec des vestes, avec... tu deviens croisé, et puis tu deviens daddy. Daddy sans enfant. Hein? Il y a des daddy sans enfant. À un moment donné, c'était devenu daddy. Tout le monde était devenu daddy. Même quand tu commences seulement ton groupe, hein? Quand tu commences ton groupe ici, dans une école, tu deviens berger. Hein? Et puis directement daddy. Je me rappelle, il y a une école qui est à l'UPEN. C'est une école d'application. Les DAP. J'ai certains des enfants ici qui étaient devenus des bergers, des groupes des élèves là-bas. Certains sont vraiment des bergers. Hein. Quand tu les vois, ils sont vraiment des bergers. Mais je vais vous dire la vérité. J'ai dit à certains parmi eux, est-ce que vous savez que j'ai prêché dans ces groupes-là? L'école-là existait avant même que tu ne sois né. Et moi, j'ai prêché dans cette école-là avant même que toi, tu ne sois né. Certains qui sont devenus aujourd'hui des grands bergers. J'ai prêché là-bas avant qu'ils ne soient nés. J'ai dit avant qu'ils ne soient nés. Et quand nous, on prêchait dans les écoles, ce n'était pas pour qu'on devienne des daddies. C'était le souci de gagner les âmes. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'ai prêché là-bas dans des salles de classe et sous les arbres. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient seulement là, si c'est combien d'années après, il devient daddy. Et quand il nous regarde, nous autres, il pense que nous sommes des... C'est pas grave. Sois patient dans les ministères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois patient dans les ministères. Le Seigneur t'amènera dans des dimensions que tu n'as jamais imaginées. Waouh! Nous avons vu aussi qu'il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance. J'ai besoin d'un rallonge. J'ai besoin d'un rallonge ici et de mon adaptateur au cas où
cette histoire va lâcher parce que c'est important ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a la bonté, il y a la bénignité, la bienveillance, il y a la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, ce sont des traits, des caractères des bons chrétiens. Dis à ton voisin, moi, mon fort, c'est la douceur. Hein? Dis à ton voisin, moi, le côté où je suis connu comme disciple de Jésus, c'est la douceur. Dis ça à ton voisin, non? Hein? C'est la douceur. Dis cela à ton voisin. Moi, le côté où je suis connu, c'est la douceur. C'est pas vrai? Si tu n'es pas doux, tu n'es pas. Je vais répéter ça. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire il ne faut pas être doux comme si tu es doux ou pas doux. Donc il faut qu'on voie en toi comment? Beaucoup de douceur. Regarde ton voisin, dis-lui, je sens que tu es quelqu'un qui a vraiment la maîtrise de soi. Ou bien. La maîtrise de soi, c'est que lorsqu'on te parle, lorsqu'on te provoque, tu es à l'aise. Ça, c'est ton voisin. Dis à ton voisin, je sens que c'est toi. Hein? Ou bien, toi, tu ne vas même pas parler au voisin. Toi, alléluia. Qui pense être maître en maîtrise de soi? Si tu n'es pas maître en maîtrise de soi, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu vois, hein? Quatrième type de fruits qu'il faut porter, il y a les bonnes œuvres. Colossiens chapitre 1, verset 10. Quatrième type de fruits qu'il faut porter, il y a les bonnes œuvres. Cinquième type de fruits qu'il faut porter pour démontrer qu'on est disciple, hein, c'est les œuvres du ministère ou des services de Dieu. Il faut qu'il y ait des choses que tu sois en train de faire pour Dieu. Et sixième type de fruit qu'il faut porter pour démontrer que tu es disciple de Christ, c'est des âmes gagnées pour Jésus. Si tu n'as jamais amené à Jésus une âme, tu nous mets des doutes sur le fait que tu sois un disciple de Jésus. Si tu n'as jamais conduit une âme à Jésus, ça veut dire que tu es encore trop vivant en toi-même. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de gens ne portent pas beaucoup de fruits parce qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Merci. Alors, le sixième type de fruits que je disais qu'il faut porter, c'est des âmes gagnées à Jésus. Si tu n'as jamais gagné une âme à Jésus, tu nous donnes des doutes sur le fait que tu sois un disciple de Jésus. Tu laisses planer des graves doutes que tu sois un disciple de Jésus. Et la raison est simple. Tu es encore trop rempli de toi-même parce qu'il faut que les grains de blé qui tombent à terre ne meurent. C'est en ce moment-là qu'il va porter des fruits. Si tu ne portes pas des fruits, c'est que tu n'es pas encore mort à toi-même. Tu es encore trop vivant à toi-même. Mais j'aimerais, avant d'aller dans une autre condition, faire des mises en garde par rapport à cette condition de porter beaucoup de fruits. J'aimerais faire des mises en garde. Première mise en garde. Porter des fruits, c'est le but même de notre appel ou vocation en Christ. Porter les fruits, c'est le but de notre appel ou vocation en Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure,
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Donc, si Jésus nous a appelés, si nous sommes venus en Christ, le but, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Donc, celui qui n'est pas en train de porter du fruit passe à côté de son appel ou de sa vocation dans la vie. Regardez-moi s'il vous plaît. Le but de l'achat de ce téléphone, c'est pourquoi? Pourquoi j'ai acheté le téléphone? Hein? Pour passer des appels, faire tout ce que vous voulez. Et si j'achète un téléphone et que je n'arrive pas à passer les appels, c'est que ce téléphone ne sert à rien. Le but pour lequel Jésus nous a appelés, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Si nous ne portons pas du fruit, nous ne servons à rien. Hein? Nous sommes à côté de notre vocation. Deuxième mise en garde. Il y a un réel danger de ne pas porter de fruits. Déjà, dans Matthieu chapitre 3, verset 10, dans Matthieu chapitre 3, verset 10, Jean-Baptiste disait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il parlait de gens qui prétendaient être convertis. Il dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire, pour vous qui venez à l'église, vous qui prétendez être chrétiens, sachez que la cognée, on appelle ça comment? La hache, est déjà mise à la racine des arbres. Celui qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tous ceux qui prétendent être chrétiens, ils prétendent être des enfants de Dieu sans produire de bons fruits. Sachez que la cognée est mise à la racine. Donc, celui qui dit qu'il vient à l'église, celui qui dit qu'il prie, celui qui dit dites n'importe qu'est-ce que vous voulez dire. Mais si vous ne produisez pas de bons fruits, bientôt, on va vous couper et on va vous jeter au feu. Ça ne sert à rien de venir à l'église, d'être baptisé, de devenir membre de l'église, d'entrer dans les départements, commencer à servir et ne pas produire de fruits. Il y a un réel danger. Il y a un réel danger. Déjà à l'entrée, quand vous vous convertissez, vous devez savoir ça. Qu'il y a la cognée, la hache qui est mise à la racine des arbres. Beaucoup viennent à l'église, ils ne produisent pas de bons fruits, ils seront coupés. Et dans Jean chapitre 15, verset 2, Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Maintenant, je ne parle plus de ceux qui prétendent être chrétiens et qui ne produisent pas de fruits. Mais je parle de ceux qui sont en Christ. Nous qui sommes en Christ. La Bible dit, tout sarment qui ne produit pas de fruits sera coupé. Qui est en moi. Ça dit, il est déjà attaché à Jésus, mais il ne produit pas de fruits. Il y a un réel danger d'être en Christ et de ne pas produire de fruits. On va être coupé. Je parlais de ceux qui prétendent être chrétiens, mais maintenant je parle de ceux qui sont en Christ. Jésus parle réellement des sarmats qui sont en lui, des personnes attachées en lui. Mais vous ne voyez pas les choses qui montrent qu'il a abandonné le péché. Vous ne voyez pas la marche correcte. Vous ne voyez pas un bon caractère. Vous ne voyez pas les bonnes œuvres. Vous ne les voyez pas dans les services de Dieu. Et vous ne les voyez pas dans l'évangélisation gagner les âmes. Il sera coupé. Et je ne sais pas si tu as déjà été coupé ou pas. Il y a des gens qui pensent que
on peut être en Christ et ne rien faire. Tu seras coupé. Le temps où tu es en Christ et que tu ne te conduis pas bien et tu n'agis pas bien, tu ne fais pas ce qui est attendu de toi, tu t'exposes au risque d'être coupé. Le temps où toi-même tu te juges, oh, je suis là en Christ. Moi je suis chrétien. Tu te réveilles le matin, Alléluia, oh, ce matin, Seigneur Jésus, Jéhovah Ra, Jéhovah Jireh, Jéhovah, pia, la journée, pia, ça s'arrête comme ça. Tu n'évangélises pas, tu ne sers pas, tu te mets déjà dans le risque d'être coupé et jeté au feu. Plein de chrétiens sont dans l'église et ils sont sans service. Ce sont pas seulement qu'ils ne sont pas des disciples, mais ils courent les risques. Ils courent les risques d'être coupés. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est par amour que je dois vous le dire. Donner ta dîme à Dieu, c'est pas ça porter des fruits. Tu remets à Dieu ce qui lui appartient. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Hein? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Et il y a des gens qui sont à l'aise. Ne sois pas à l'aise quand tu ne fais rien pour Dieu. Quand tu ne fais rien pour Dieu, ne sois pas à l'aise. Parce que tu cours le risque d'être coupé et jeté au feu. Ne sois pas à l'aise en étant un chrétien de dimanche ou en étant, comment on dit, un sympathisant. Moi, je suis un membre sympathisant. Tu es à la parole de vérité. Tu pries où? Je prie à l'église parole de vérité. Tu fais quoi? Non, je passe ma prière, rien. Tu vas être coupé et jeté au feu. Dis à ton voisin, j'espère qu'on ne parle pas de toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas le pasteur Mavinga qui le dit, ce n'est pas le pasteur Eric qui le dit, c'est Jésus qui dit. Tout sarment qui est à lui et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il y a des gens à l'aise, hein? Une semaine, 2 semaines, 1 mois, il y en a qui sont ici 15 ans. Et il y en a qui peuvent même vous raconter comment, moi quand je m'étais converti, j'évangélisais beaucoup. Et maintenant pourquoi on va te laisser brancher à Jésus? Parce que tu n'évangélises plus. Pourquoi on va te laisser? Tu es devenu comme une branche sèche. Quatrième observation. Troisième plutôt. Le fait de porter les fruits incite Dieu à agir en notre faveur. Il dit tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand tu es quelqu'un qui veut faire des choses pour Dieu, tu fais des choses pour Dieu, c'est Dieu qui s'engage à te travailler afin que tu fasses encore plus et mieux. Et je vois une personne ici, à cause de ta décision de porter les fruits, Dieu va faire des grandes choses et tu en porteras encore davantage. Regardez les amis, si vous regardez dans la vie avec Dieu, ceux qui font des choses pour Dieu, ils font encore plus. Ceux qui ne font pas des choses pour Dieu, font encore moins. Le jour où tu fais des choses pour Dieu, tu vas voir que Dieu va t'aider et tu en feras plus. Mais le jour où tu arrêtes de faire, tu cours les dangers parce que non pas seulement tu ne fais pas, tu vas commencer à rétrograder jusqu'à ce que tu seras coupé. Tu ne veux pas produire les caractères chrétiens. Plus tu fais un effort pour produire le caractère de Christ, le caractère chrétien, tu vas voir que Dieu va t'aider. Tu vas le faire encore davantage. Tu ne veux pas produire le caractère chrétien. Tu vas voir que tu vas être même plus que les païens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, que ce soit au service, que ce soit à la maison, les gens pensent qu'ils sont pires que les païens.
vous ne bougez pas la tête. Bougez ne serait-ce que la tête. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de comme ça? Quelqu'un qui va à l'église, mais quand vous regardez sa conduite, vous voyez que c'est comme si les païens sont mieux. J'ai été choqué cette semaine d'apprendre un témoignage de quelqu'un qui dit que son mari nous dit ici qu'il est chrétien. Mais la femme dit, je ne l'ai jamais vu prier. Attends, arrête seulement avec ton histoire là d'être faible dans le domaine de la prière. Tu verras que les païens vont prier plus que toi. Dans leur hypocrisie, dans leur comédie. Et il y a des gens au moment où je parle ici, c'est clair. Hein? Il y a même des païens qui ont dit merci à Dieu ce matin, lui n'a pas dit. Yeah. Arrête seulement de faire des choses pour Dieu, de te conduire, ou bien tu verras, tu vas rétrograder. Mais plus tu fais les choses, plus Dieu agit en ta faveur. Quatrième observation, ou mise en garde. Jésus attend beaucoup de fruits et pas peu. Dans Jean chapitre 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Il n'attend pas peu de fruits. Dans ce que tu es en train de faire, fais encore plus. Fais encore plus. Cinquième mise en garde. Le fait de porter des fruits glorifie Dieu. C'est un peu comme pour dire, le fait de ne pas produire de bons fruits pour Dieu, c'est lui faire un déshonneur. Nous l'avons lu dans Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Aucun parent n'a été fier d'un enfant qui a une mauvaise conduite. Dieu ne peut pas être fier d'un chrétien qui a une mauvaise conduite. Aucun parent n'a été fier d'un enfant qui produit peu de résultats à l'école ou dans les services. Dieu ne peut pas être content de quelqu'un qui fait peu dans son service ou dans la vie. Dieu est glorifié quand nous faisons plus. Il est déshonoré par notre conduite si nous ne produisons rien comme bon fruit. Sixième mise en garde. Dieu veut des fruits qui demeurent. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous allez que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Il ne faut pas que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne le fasses plus demain. Que ce que tu fais de meilleur, la manière de te conduire correct aujourd'hui, que demain tu ne le fasses plus. Il ne faut pas que ton zèle pour l'évangélisation soit un zèle saisonnier. Il ne faut pas que ton zèle pour le service de Dieu soit un zèle saisonnier. Donc, ces temps-ci, je sens, je dois gagner les âmes. Tu amènes les âmes. Je me souviens encore de lui. Il y a un frère ici. Actuellement, il est au protocole. C'est un frère, il est ici. Je ne le vois pas aujourd'hui. Il est normalement dans l'équipe du protocole qui travaille aujourd'hui. J'aurais voulu le voir. C'est frère. Où est Doudou Kifi? J'aimerais l'honorer aujourd'hui. Il est là ou bien il est au service? Hein? Il est dans la salle? Gloire à Dieu. Je voulais l'honorer. C'est frère, je vais vous dire, c'est un frère grâce à qui certaines personnes sont venues ici à l'église. Ces frères-là. Certaines personnes sont venues à l'église. Au début de l'église, Doudou Kifi, waouh! Beaucoup de gens étaient invités à l'église par lui. Et la bonne nouvelle, certains sont devenus serviteurs de Dieu. Et certains sont dans les champs missionnaires. Je vois aussi, j'ai vu au loin là,
Victor Kasson. Une personne qui l'a gagné à Jésus est devenue missionnaire. Mais la question est que est-ce que ce fruit-là demeure? Ce que tu as gagné à Jésus, est-ce que ça reste? Mais est-ce que toi-même, tu continues dans le même élan? Est-ce que tu continues dans le même élan? Si tu as été quelqu'un qu'on disait non, c'est quelqu'un qui a vraiment l'amour, est-ce que jusqu'à aujourd'hui tu continues à aimer? Si tu as été quelqu'un qu'on dit non, lui dans les services de Dieu, c'est sans faille, est-ce que jusqu'à aujourd'hui tu continues? Apparemment, quand je prêche, vous me regardez comme si je parle à moi-même. Ce n'est pas grave. Mais il veut des fruits qui demeurent. Il ne veut pas seulement que nous puissions nous intéresser à ce que nous fassions reste. Par exemple, quand tu gagnes une âme, tu dois faire tout pour que la personne reste à l'église. Oui, mais il veut aussi que tu continues dans le même processus. Ah ouais? Waouh! Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas terrible. Un jour, je rendrai compte à Dieu si je demeure dans ma bonne manière de prêcher. Même quand l'auditoire me regarde avec des sourcils retroussés. Il veut des fruits qui demeurent. 7e mise en garde et observation. Porter beaucoup de fruits est la garantie de l'exaucement de nos prières. Il dit, Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, pardon, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu aujourd'hui, il ne te les donne pas. Il ne te les donnera pas. Parce que non seulement que tu n'as pas de fruits, mais aussi tes fruits ne demeurent pas. Rapidement, 3 secrets pour porter des fruits pour Dieu. 1. Rester attaché à Christ. Tout serment qui n'est pas attaché à Christ ne va pas porter de fruits. Jean chapitre 15, 5 à 6. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restez attaché à Christ. Dépendre de lui. Dépendre de sa vie. Deuxième condition, ou deuxième moyen de porter beaucoup de fruits, c'est mourir à soi-même. Fais tout pour que ton moi meure. Que tu disparaisses et que Christ apparaisse. Je l'ai dit dans Jean chapitre 12, 24. Si un grain de blé qui tombe ne meurt, il ne peut porter de fruits. Mais s'il tombe, il porte beaucoup de fruits. Troisième moyen, c'est obéir à Christ. Souvenez-vous dans Luc chapitre 5, 4 à 7, quand Jésus a dit aux disciples, allez en profondeur, jetez les filets, et qu'ils l'ont fait, c'est alors qu'ils ont eu beaucoup de fruits. 7e condition pour être disciple de Christ. 7e condition pour être disciple de Christ, c'est demeurer dans la parole de Christ. J'ai changé maintenant, c'est la 7e condition. Dans Jean chapitre 8, verset 31, nous lisons, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous ne pouvez pas déjà devenir un chrétien sans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. On devient chrétien par la parole de Dieu. Mais pour être disciple de Christ, c'est demeurer dans cette parole. Rester dans cette parole. Ce n'est pas que la parole que tu avais entendue le premier jour et puis c'est fini. Non, tu restes dans cette parole. Et pourquoi c'est une condition pour être disciple de Christ? Je vais vous donner 2 raisons. Première raison, c'est que la parole est nécessaire pour vaincre dans les combats contre les péchés.
La parole est nécessaire pour vaincre dans les combats contre le péché. David dit dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Tu ne peux pas être disciple de Christ si tu ne demeures pas dans la parole. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à faire ce qui est mal. C'est demeurer dans la parole de Dieu qui fera en sorte que tu te débarrasses au quotidien du péché. Deuxième raison pour laquelle c'est une condition indispensable pour être disciple, c'est que la parole est nécessaire pour croître. La parole est nécessaire pour la croissance spirituelle. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et Pierre dit, « Désirez du lait pour croître. » La parole de Dieu est comme la nourriture qui est indispensable pour la vie et la croissance. La parole de Dieu est comme du lait nécessaire pour la croissance de chaque enfant. Tu ne peux pas être disciple de Christ si tu ne demeures pas dans cette parole. Tu peux avoir bien commencé, mais tu vas mal finir si tu n'es pas dans la parole de Dieu. Comment on demeure dans la parole de Dieu? Premièrement, on demeure dans la parole de Dieu en la lisant et en l'étudiant quotidiennement. En la lisant et en l'étudiant quotidiennement. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui lit et étudie la parole de Dieu quotidiennement. Josué chapitre 1, verset 8. Psaume chapitre 1. Tous les psaumes chapitre 1. On ne peut pas devenir un disciple de Christ si on n'est pas un lecteur et un étudiant de la parole de Dieu. Si tu veux savoir que tu es oui ou non un disciple de Christ, regarde comment se passe ta journée. Où se trouve la place de la parole de Dieu dans ta lecture et dans ton étude. Et là, je ne parle pas d'un verset qu'on ramasse chaque matin. J'ai lu la Bible. Non. Tu lis et tu médites la parole de Dieu chaque jour. Le deuxième moyen de demeurer dans la parole de Dieu, c'est la mémorisation et la récitation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un disciple de Christ lorsque la parole de Dieu ne t'intéresse pas au point de la mémoriser et de la réciter dans le quotidien. En fait, tout dans ta vie se conforme à la parole de Dieu. Et tu dois chercher à maîtriser ça. Et qu'est-ce qui fait que les psalmistes disent que je ne pêche pas contre toi? Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Il y en a qui ne peuvent même pas dire qu'ils sont disciples parce que déjà, ne serait-ce que connaître les livres de la Bible, ils ne connaissent pas. Hein? Demande à ton voisin de te donner un verset dans Sophonie. Demande à ton voisin, non? Demandez ici, demandez à ton voisin de te donner un verset qu'il a mémorisé dans Sophonie. Hein? Non, Sophonie c'est une femme. C'est une femme? C'est un homme. Ok, d'accord. Dis à ton voisin, édifie-moi par une parole que tu as retenue dans 2 Rois. 2 Rois. Il y en a d'autres, si je dis, édifie-moi par une parole que tu as retenue dans l'évangile de Jean, il va dire, Jean 11, 35, Jésus plaira. Alors retiens ça, devant beaucoup de choses de la vie, tu vas être en train de pleurer. Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours en nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Écoute, tout domaine dans lequel tu es ignorant de la pensée de Dieu dans la Bible, tu ne peux pas avoir le succès.
Je te l'ai dit. Tout domaine dans lequel tu es ignorant de la pensée de Jésus, de Dieu, dans la Bible, tu ne peux pas avoir du succès. C'est ce matin seulement j'étais en train de raisonner. Encore si je connais la pensée de Dieu sur le mariage. Moi, j'ai posé cette question. Et je me posais la question, si la Bible dit que c'est... Et après, quand le mariage échoue, tu as des difficultés, tu ne vis pas comme le mariage, comme Dieu le voudrait. Est-ce que tu connais que ce livre de la loi, tu as ça? Tu connais les secrets? Même pour être un bon père, une bonne femme, qu'est-ce que la Bible dit d'une bonne femme? Tu connais seulement Proverbe 31. C'est tout, hein? Pour agir fidèlement d'après tout ce qui est écrit. Cette semaine, j'étais encore en train d'apprendre sur quelque chose. Sur ce qu'on appelle la loi de la concentration. C'est dans la Bible. Si tu veux réussir, il y a une loi de la Bible, la loi de la concentration. Est-ce que tu le fais ça? Il y a une loi dans la Bible qu'on appelle la loi de l'excellence. Excellez dans tout ce que vous faites. La Bible dit ça. Mais toi, dans ce que tu fais, est-ce que tu excelles? Tu appliques ça? Tout domaine dans lequel tu es ignorant, même dans... Écoute, ce que tu ne sais pas, si tu es économiste, les meilleures notions de l'économie se trouvent dans la Bible. Je suis en train d'écrire un livre sur la comptabilité dans l'église. Hein? Ouais. En fait, j'écris un livre sur les finances dans l'église et particulièrement, il y a une partie sur la comptabilité dans l'église. Allez dans la Bible, vous allez trouver tous les termes comptables. Des créanciers, des débiteurs. Et il y a des trucs dans la Bible, quand vous regardez ça, vous voyez qu'il est en train de faire un rapport de caisse. Ici, on fait un rapport des immobiliers. Il y en a dans la Bible. Quand je dis ça, maintenant les yeux commencent à s'ouvrir, vrai ou non? Le meilleur principe pour élaborer le budget, c'est dans la Bible. Tu veux être un bon médecin, les meilleurs principes se trouvent dans la Bible. Tu savais ça? Il y en a qui se réjouissent toujours. Ah non, Dieu est notre Dieu parce que nous les militaires, on dit que Dieu est l'Éternel des armées. Mais est-ce que tu connais les secrets de la Bible pour être un bon militaire? Je vous ai toujours dit, c'est dans la Bible que j'ai commencé à voir les meilleurs secrets pour être un bon patron. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Et dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour que tu commences en tant que bonne ou domestique pour que tu deviennes chef. Les secrets se trouvent là. Ah oui. Ah oui. Maintenant, au moment où je vous parle, commencez à regarder votre Bible. Vous allez, oui. Il y a des gens qui ont commencé comme des domestiques et qui ont fini. La Bible donne tous les secrets possibles pour commencer de la pauvreté et devenir un super riche. La Bible donne ça. Ce que tu ne réussis pas, c'est ce que tu ignores. Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous êtes calme. Hein? C'est ça. L'éducation des enfants, il y a des choses que la Bible dit claires. Encore ce matin,
J'étais en train de méditer sur l'éducation des enfants ce matin. Quand est-ce qu'il faut laisser de faire porter à un enfant des pampers dans l'éducation? C'est quand? Je réfléchissais sur ça ce matin. Mais c'est dans la Bible. Ah oui. Je ne parle pas de pampers pour les pipi, mais il y a des parents jusqu'à... Ils sont toujours en train de faire porter des pampers à leurs enfants. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est... C'est alors que tu auras du succès, tu réussiras dans l'entreprise d'éducation des enfants. Est-ce que tu lis la Bible pour savoir ça? Je suis en train d'écrire un livre. Si tu veux, je vais te faire lire un peu. Toi et moi, ça va aller? Toi et moi, ça va aller? Je suis en train d'écrire, selon les conseils de la Bible, qu'est-ce qu'un garçon et fille doit tester chez l'autre pour savoir si leur mariage marchera ou pas. Et il y a des choses dans la Bible, c'est clair. Si tu prends ça seulement, tu testes ça, pam, tu as au moins l'assurance que ça va aller. Oui. Oui. Par exemple, dans la Bible, on dit que les sacrificateurs ne doivent pas épouser une fille qui n'est pas vierge. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas dire. Non, assis-toi. Non. Donc, il y a des circonstances où tu épouses une personne qui a déjà connu une sexualité, ton avenir est compromis. Ah oui? Oh, je ne dis pas que les filles qui ont connu des sexes ou les garçons, parce que généralement, c'est ce que j'écris aussi dans ces livres-là. Les garçons sont trop exigeants. Ils peuvent avoir abîmé beaucoup de filles, mais le jour où ils veulent se marier, ils choisissent une fille pure. Méchant. Mais est-ce que tu as déjà lu la Bible pour savoir si ça va aller? Et toi, le jour où tu veux te marier, je sens dans mon cœur que je l'aime. Alors que dans la Bible, il y a des secrets. Si tu agis fidèlement, tu ne vas pas échouer dans ton entreprise de mariage. Il faut aller demander à ceux qui sont mariés. Il y en a, quand vous les voyez sortir de la chambre, dites seulement Alléluia. Ceux qui ont vécu dans leur chambre, tu ne sais pas. Et des années. Simplement pourquoi? On n'a pas agi selon la Bible. Et quand on te dit, lis la Bible chaque jour pour être disciple de Christ, tu négliges. Lis la Bible. Demeure dans la parole de Dieu. Lis, étudie la Bible. Mémorise ça. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça. Si vous ne voulez pas, je vais arrêter. Mais je ne vais pas arrêter à cause de vous. Je vais arrêter à cause de Jésus. Yeah. 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 Beaucoup de sœurs ne savent même pas que la Bible donne même des conseils sur le maquillage. Et qu'il y a une manière de se maquiller pour réussir aussi dans sa vie. Hein? Je vais vous dire. Est-ce que vous savez que la Bible parle des chevelures de la femme? Vous savez que la Bible parle des ongles des femmes? Vous savez que la Bible... Je vais envoyer quoi? Allez lire dans la Bible. Allez lire dans la... C'est pas dans votre Bible. Bible. C'est lui qui a dit envoyer. Je t'envoie la Bible. Je ne sais pas pourquoi tu acclames. Parce qu'après avoir acclamé, tu ne vas même pas aller lire. Voyez
pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Toi, tu te maquilles, tu te coiffes, même pas comme la Bible le dit. Et parmi les conseils que je donne, si pour savoir ça va aller ou pas, ne te laisse pas fier au maquillage. Si tu veux épouser une femme, pour savoir si ça va aller ou pas, ne choisis pas une femme quand elle est maquillée. Tu vas choisir une personne que tu ne connais pas. Une fille que tu choisis pendant le moment de son maquillage, ce n'est pas celle que tu vas connaître. Le maquillage, c'est que maquiller, ça veut dire quoi? J'ai mis autre chose que ce que je suis. Yeah. Yeah. C'est pour ça que tu ne devrais jamais décider de la fille que tu vas épouser après l'avoir rencontrée dans un restaurant ou même à l'église. C'est l'endroit où on est beaucoup autre chose que ce qu'on est réellement. Que je te parle? Tu étais assis. Yeah. Chaque fois que tu échoues dans quelque chose, sache que tu as manqué quelque chose de la Bible. Même quand tu vois ton enfant devenir têtu, c'est que tu n'as pas compris un secret dans la Bible. Je connais un secret pour qu'un enfant ne soit jamais têtu. C'est dans la Bible. On m'a demandé la référence de Genèse à l'Apocalypse. Yeah. Tout domaine dans lequel tu échoues, c'est que soit tu ne connais pas, soit tu n'agis pas selon tout ce qui est écrit. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Quand un homme vient se plaindre chez moi que sa femme a été infidèle ou son mari a été infidèle, je lui dis, tu ne connais pas la Bible. Si tu connais la Bible, ça n'arrivera jamais. Il y a des moyens à activer la fidélité de son partenaire, bloquer l'infidélité de son partenaire. Il y a des moyens. C'est où? Genèse, l'Apocalypse. Troisième moyen de demeurer dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement mémoriser, c'est la soumission au ministère des enseignants de la parole de Dieu. S'exposer et se soumettre au ministère des enseignants de la parole de Dieu. On nous dit dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Toi qui ne suis pas les enseignements, tu ne demeures pas. Quatrième manière de demeurer dans la parole de Dieu, c'est développer une obéissance continuelle à la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25 nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-les en pratique. Huitième et dernière condition pour être disciple de Christ. Passer sa vie à suivre Christ. Amen. Donc, vous êtes en train de voir qu'on va terminer aujourd'hui. Hein? Vous comprenez? Les conditions là, c'est fini aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, on nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Au fait, faire tout ce que tu peux faire, remplir comme condition, à la fin, il faut que tu suives Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 24. Luc 14, verset 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas
ne peut pas être mon disciple. Porter la croix, oui, je porte ma croix. Mais suivre Jésus, c'est autre chose. Passer toute sa vie à suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous dire 3 choses pour terminer. Premièrement, c'est continuer à suivre les instructions de Jésus. Toute sa vie. Continuer à suivre les instructions de Jésus toute sa vie. Au début de ta marche avec Dieu, tu as obéi. Il t'a dit, fais ceci. Au milieu, fais encore. À la fin, fais encore. Au début, il a dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. À la fin, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Et Pierre a continué à faire tout ce que Jésus était en train de lui montrer. Tu veux être disciple de Christ, tout ce qu'il t'apprend, fais-le. Continue à suivre ses instructions. Deuxièmement, suivre Jésus, c'est continuer à les servir. Toute sa vie. Dans Luc chapitre 9, verset 62, il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Quand tu as commencé à servir, Luc chapitre 9, verset 62, tu as commencé à servir Dieu, ne t'arrête pas et ne regarde pas en arrière, continue. Troisième et dernière observation, passer sa vie à suivre Jésus, c'est le suivre, les servir jusqu'à la mort. Dire, comme Paul dans 2 Timothée chapitre 4, 6 à 7, car pour moi, je sers déjà de libation et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Gardez la foi jusqu'au bout. C'est alors que tu seras un disciple de Jésus. Par ton sang, vers toi j'avance, sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton